Olivier Roller, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous dans votre studio pour une nouvelle conversation avec. Alors on va avoir l'occasion de travailler ensemble et je vais y revenir peut-être dans un deuxième temps. Alors vous êtes photographe, on voit d'ailleurs en arrière-plan une superbe photo de John Moreau. Et j'aimerais qu'on commence par un petit peu vous connaître et de savoir qu'est-ce qui vous a motivé déjà à devenir photographe. Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est, comme on parle d'Alsace, je trouve ça intéressant de commencer par là. Moi j'ai un grand-père qui était très vieux, qui était né en 1899, qui a fait des enfants vieux. Ma mère elle-même a fait un enfant un peu vieille. Donc bref, quand je suis né, il avait 80 ans, ce monsieur, quasiment. C'est quelqu'un qui n'a jamais bougé de son territoire. Il habitait un petit village à 30 km de Strasbourg. Et il aurait pu rencontrer le monde. Parce que ce début du XXe siècle était quand même hallucinant, quoi, cette première moitié du XXe siècle. Et qu'à l'époque, les gens, c'était facile de les rencontrer. Vous leur faisiez une petite lettre. Cartier-Bresson, par exemple, qui est un photographe, va en Inde. Il fait une lettre à Gandhi. Salut Gandhi, c'est Cartier-Bresson. Je me disais là, je vais venir quelques jours chez toi. Là, on peut se prendre un café? Et le type, pendant toute une journée, l'accueille. Vous voyez, c'était une autre façon de voir le monde. Et à mon échelle, je sentais, j'avais peut-être 15-16 ans, que le monde, il fallait le découvrir. La vraie raison en fait pour laquelle j'ai fait des photographies, c'est que l'image est un langage. Le langage, qui est d'autant plus en France où après le siècle des Lumières, en fait, on sait bien que le langage c'est hyper important et que c'est par ça qu'on s'élève notamment socialement. Le langage, moi, je viens d'un milieu modeste, classe moyenne, j'étais pas à l'aise avec ça. Et vous voyez, quand vous dites à quelqu'un je t'aime ou je te déteste, bah, les gens ils comprennent. Ce qui est formidable avec une image, au fond, c'est que c'est un langage de filou. Vous montrez une photo, on prend cet exemple, les gens vont dire « Oh, formidable, il l'aime ». D'autres vont dire « Ah, mais c'est horrible, il la déteste ». Vous voyez, dans la photographie, il y a une polysémie. Et ça, c'est quelque chose qui est génial. C'est un langage que tout le monde utilise. On fait tous des photos avec notre téléphone. On a des photographies partout autour de nous. On vote pour des campagnes électorales pour des gens qui ont mis leur image en couverture. Et néanmoins, on n'a à aucun moment appris à lire les images. C'est quand même formidable. Et donc du coup, la photographie, pour moi, c'était une façon de pouvoir m'exprimer tout en étant relativement caché et modeste, en disant non mais ça reste une photo, tu t'en penses ce que tu veux. Mais moi, j'y mets plein de choses dedans. Actuellement, vous exposez au Louvre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette exposition? Oui, l'exposition au musée du Louvre, c'est quelque chose d'assez incroyable, parce que c'est la première fois de l'histoire du musée que lors d'une exposition officielle, un artiste vivant est invité. Ils font une exposition là autour du pouvoir. Précisément, l'exposition s'appelle Théâtre du pouvoir, c'est-à-dire qu'ils analysent en fait de quelle manière, de tout temps, les pouvoirs, même les plus grands pouvoirs, ont eu besoin de justifier leur pouvoir avec des artifices. Cette exposition montre comment le pouvoir seul ne peut rien, qu'il a besoin de se créer des histoires, des artifices, quelque part des images, pour se légitimer. Et ils se sont dit, si on montrait comment aujourd'hui des artistes s'intéressent au pouvoir. Et donc ils m'ont appelé. C'est incroyable, c'est assez intimidant. Au fond, c'est pas très éloigné de construire une maison, je trouve. Il y a des similitudes. C'est-à-dire que moi, je travaille sur l'espace. Le premier travail avec le musée, ça a été de dire, bon, eh ben, je dispose de quoi comme espace? Combien de mètres de mur? Quelle hauteur? Et par ailleurs, qu'est-ce que vous allez mettre aux alentours? C'est-à-dire qu'il y a évidemment la thématique de l'exposition, mais concrètement, l'image qui est formidable, c'est que vous regardez une image, tac, hop, et le regard tourne et vous en avez une autre. Donc, j'ai travaillé à partir de l'espace qu'on me donnait en comparaison avec d'autres choses. Je vous parlais de ce tableau d'Ingres de Napoléon, qui est un sublime tableau qui doit faire, je sais pas, 2,50 m, 3 mètres de haut sur presque 2 mètres de large, où Napoléon est en sacre comme ça, avec des attributs du pouvoir, il est magnifié, il est déjà déifié. Face à ça, je veux dire, si vous montrez des photos, bah, vous ne pouvez que perdre. Et j'aime bien l'idée du rapport de pouvoir dans l'image. C'est-à-dire que moi, photographe, je dois prendre le pouvoir sur mes modèles. Et donc là, tout ce que je savais, et c'est comme ça que je travaille tous les projets, et le projet qu'on va faire ensemble, c'est exactement la même logique. Ils me disent, voilà, vous avez 5 mètres de mur sur 3,50 m de haut. Je me dis, bon, 5 mètres de mur, c'est suffisamment long pour pouvoir raconter quelque chose, mais c'est trop court pour raconter une vraie histoire. C'est-à-dire que quand on parle à quelqu'un, on a des respirations. C'est qu'à un moment donné, il y a un moment de performance et après, il y a du silence. Et donc, cette courbe-là,
c'est ce qui fait la narration. Ici, en 5 mètres, je ne peux que faire une petite courbe. Donc j'ai dû mettre peu d'images, mais des images fortes qui se répondent les unes aux autres. Donc j'ai choisi 4 photographies d'un assez grand format chacune, qui font 1 mètre sur 1 mètre 50, donc ça fait un panneau de 3 mètres sur 2 mètres, où au fond, à travers 4 images, je vais représenter l'histoire du pouvoir qui m'intéresse de l'Antiquité à aujourd'hui. Donc il y a un portrait de Jules César, un sublime buste qui a été trouvé sur une petite île en Italie il n'y a même pas 10 ans. C'est juste fou cette opportunité et je suis très heureux.